Bonjour tout le monde, c'est Johan et tout d'abord, bonne année et bonne santé pour 2025. Je vous souhaite le meilleur et bien sûr un excellent niveau de français. Aujourd'hui, nous étudions les expressions idiomatiques, les expressions imagées propres à la langue française, spécifiques à la langue française. D'accord ? Ces expressions imagées, si vous les maîtrisez, vous allez paraître vraiment français. Vous allez avoir un français plus authentique, plus naturel. D'accord ? Donc, petit test, il y a 10 expressions idiomatiques. Voyons si vous les connaissez. J'ai classé les expressions du plus facile au plus difficile. Alors, nous commençons avec la première expression ici. Allez-y, quelle est l'expression ? Correction, c'est tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes, c'est-à-dire perdre connaissance, s'évanouir. Vous comprenez ? S'évanouir, to faint. Exemple, en apprenant la nouvelle, c'était une nouvelle peut-être choquante, elle est tombée dans les pommes. Ok ? Un point. Facile. Deuxième expression, c'est à vous. Facile aussi, c'est avoir le coup de foudre. Avoir le coup de foudre. D'accord ? Signification, tomber amoureux instantanément, directement, au premier regard. D'accord ? Avoir le coup de foudre. J'ai eu le coup de foudre pour ma femme. D'accord ? Exemple, quand elle l'a vu, pour la première fois, elle a eu le coup de foudre. Ça marche, expression très importante, avoir le coup de foudre. Le coup, c'est le coup, c'est un mouvement, c'est hit de foudre. Donc ici, c'est comme être frappé par la foudre. Troisième expression, assez facile, on l'a déjà vu. Allez-y. Oui, on l'a vu, c'est faire un froid de canard, faire un froid de canard. Donc, ça signifie qu'il fait très froid, il fait un froid glacial, très froid. Exemple, n'oublie pas ton écharpe, il fait un froid de canard aujourd'hui. On l'utilise beaucoup. Attention, toutes ces expressions, on les utilise vraiment. Quatrième expression très importante, qu'est-ce que c'est ? Ok, si vous ne l'avez pas, je vous donne la signification. Se lever tard, rester dans son lit le matin, traîner dans son lit, c'est faire la grasse matinée. Faire la grasse matinée. Donc, c'est ne pas se lever de son lit. Demain, je vais faire la grasse matinée. Je vais rester dans mon lit, je ne me lève pas. Tu t'occupes des enfants. C'est toi qui t'occupes des enfants. Ça marche ? Ok, expression très importante. 5, on continue. C'est à vous. Expression très amusante. Ici, poser un lapin. Poser un lapin. Définition, ne pas venir à un rendez-vous et surtout ne pas prévenir la personne. C'est ça, poser un lapin. C'est quand je ne viens pas à un rendez-vous et que je ne préviens pas la personne. Je n'informe pas la personne. Elle m'a posé un lapin hier, elle n'est jamais venue au rendez-vous. D'accord ? Peut-être que j'avais un rendez-vous amoureux, c'était prévu, et elle n'est pas venue, je suis resté comme un idiot au restaurant ou au bar. Ça marche ? On continue, un peu plus difficile. Alors ici, le verbe, je vous le donne, c'est raconter des salades. C'est un peu bizarre. Raconter des salades, ça signifie dire des mensonges, mentir, ou peut-être exagérer. Voilà, il raconte des salades. J'aime beaucoup cette expression. Il dit qu'il connaît bien le maire de la ville, qu'il est copain avec le maire de la ville, mais
je suis sûr qu'il raconte des salades. D'accord? Il ment, ce n'est pas vrai. On continue. De plus en plus difficile. L'illustration est un peu délicate ici. It wasn't easy to find a good picture. Allez-y. Je vous donne la signification pour vous aider. Regardez rapidement. Eh bien, je vais jeter un œil. Jeter un œil. Attention, ça doit être accroché, ça, un œil. D'accord? Jeter un œil. Oui, exemple, tu peux jeter un œil à mon rapport avant que je l'envoie. D'accord? Tu peux regarder rapidement mon rapport, ok, avant que je l'envoie au chef, par exemple. Jeter un œil, on l'utilise beaucoup. Jette un œil. Regarde, vite. Ensuite, ici, normalement, dans la photo, c'est les deux. C'est comme ça, normalement. C'est pas avec deux doigts, mais c'est comme ça. Quelle est l'expression? Ici, c'est l'expression les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez. Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie réaliser quelque chose très facilement. D'accord? Exemple, il est impressionnant. Il est vraiment très fort. Il a fait ça, les doigts dans le nez. D'accord? Il a fait quelque chose très facilement, là où d'autres personnes ne pourraient pas réussir, par exemple. Alors, normalement, c'est les deux doigts dans le nez. Mais je ne pouvais pas trouver la bonne image. On continue avec l'avant-dernière expression, ici. Allez-y. C'est une expression à la négation. Ce n'est pas la mer à boire. Ce n'est pas la mer à boire. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ce n'est pas si difficile. Ce n'est pas insurmontable. C'est possible de les faire ou ce n'est pas trop difficile, ce n'est pas trop grave. Ça dépend. Exemple, passer l'aspirateur une fois par semaine, ce n'est pas la mer à boire. D'accord? On imagine un reproche d'un parent à un enfant, peut-être. Tu peux passer l'aspirateur une fois par semaine. Ce n'est pas la mer à boire, ce n'est pas trop. Vous comprenez? Ok. Et dernière expression, très drôle, mais très difficile à comprendre. Allez-y, c'est à vous. Ok. Eh bien, l'expression ici, c'est courir sur quoi? Sur le haricot. Donc le haricot, c'est ça, courir sur le haricot. Ça signifie agacer, ennuyer, énerver quelqu'un. D'accord? Donc je vous donne un exemple. Philippe, un collègue de travail, il commence à me courir sur le haricot. D'accord? Il me court sur le haricot, ça veut dire il m'énerve, il m'agace. D'accord? On utilise aussi un petit peu cette expression, un peu moins que les autres. Il commence à me courir sur le haricot. Il commence à m'énerver. Bon, pour l'origine de ces expressions, vous pouvez regarder sur Google. Je ne le mets pas parce que ça prend trop de temps, mais c'est intéressant de connaître l'origine de toutes ces expressions. Nous, on va les réutiliser dans un exercice ici. Vous aimez cette vidéo? Mettez un like, abonnez-vous. Ça me motive et c'est très sympa. Essayez de compléter ces phrases avec la bonne expression. Attention, il y a peut-être des petits changements au passé, à la négation, je ne sais pas. Allez-y. Correction. Alors, ce matin, je ne travaillais pas, alors j'ai décidé de, on imagine, de faire la grasse matinée. 2. C'est vraiment impoli de poser un lapin à quelqu'un. C'est pas bien. Un marathon, facile. Je le fais les doigts dans le nez. Ok. Donc là, c'est peut-être tomber amoureux, donc avoir le coup de foudre. D'accord? J'ai le coup de foudre. Ou au passé, j'ai eu le coup de foudre pour cette ville. Il y a des soldes en ce moment chez Jiffy. C'est un magasin. Va voir, quelle est l'expression? Va jeter un œil. Ok. Prépare-toi mentalement.
hein, prépare-toi. Dehors, il fait très froid. Il fait un froid de canard. Ok. 7. Il dit toujours n'importe quoi. Il raconte toujours des salades. Il raconte des salades. Ok. 8. Mon voisin, oh, je n'en peux plus. Hein, vous vous souvenez de cette expression? Je n'en peux plus. I can't anymore. Oui. Il me court sur le haricot. Je dois ajouter le pronom. Il me court sur le haricot. Ok. À l'arrivée de sa course, elle a couru peut-être encore un marathon. À l'arrivée de sa course, elle était très fatiguée et elle est tombée dans les pommes. Elle est tombée dans les pommes. Et 10. Tu prendras le vélo pour aller au bureau. Voilà, tu prendras le vélo, eh bien, ce n'est pas la mer à boire, ça va. Tu peux prendre le vélo, tu peux faire un petit effort physique, c'est pas grand-chose. Ça va? C'est clair pour toutes ces expressions ici, des expressions utiles, hein, idiomatiques, qu'on utilise assez souvent. À vous, quelles sont vos expressions idiomatiques spécifiques à la langue préférées? D'accord? Donc les expressions un peu imagées que vous préférez. Dites-moi, et dites-moi si vous avez les mêmes expressions ici dans votre langue ou si c'est un petit peu différent. D'accord? Allez, c'est terminé pour cette leçon B1+. Attention, c'était difficile, hein, bien sûr. Et on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!